Salut à tous, aujourd'hui on va parler du mousqueton Berthier modèle 1892. Alors les fusils Berthier, c'est vraiment un thème de collection à part entière, tellement il existe de variantes différentes. C'est vrai que là, aujourd'hui, on ne va parler que du mousqueton d'artillerie modèle 1892. Mais déjà avant ça, il y avait la carabine de cavalerie, la carabine de cuirassier, de gendarmerie. Donc là, le mousqueton 92, mais il y a eu aussi le mousqueton 92 modèle 16, avec un boîtier 5 coups. Il y a eu le fusil de tirailleur indochinois modèle 1902, le fusil de tirailleur sénégalais 1907, le 1907-15, le 1907-15 modèle 16, pour arriver sur le modèle 34, et il y a aussi des Berthier même du côté de la Turquie, de l'Empire ottoman, donc ils ont utilisé un modèle, la carabine, et il y a eu même le modèle 48 après-guerre, après la Seconde Guerre, qui a été utilisé. Donc vraiment énormément de variantes, c'est même parfois très compliqué de s'y retrouver sur les différents marquages, parce que en fait c'est des armes qui ont énormément vécu à travers les arsenaux militaires. Il y a eu beaucoup de remontages, on peut avoir des remontages avec des crosses de modèle 16, avec un canon qui a été remonté. Enfin, c'est très intéressant, mais ça peut être assez compliqué pour le néophyte. Alors, les fusils Berthier ont été développés peu après l'adoption du fusil Lebel 1886, puisque l'arrivée de la poudre sans fumée donc impliquait le changement quasi complet de toutes les armes et surtout de toutes les armées. Donc en 1886, l'infanterie a son fusil. Ok, mais la cavalerie demandait aussi une arme. Alors, pour la cavalerie, il fallait une arme un peu plus courte, donc disposant du nouveau calibre, le 10 mm Lebel. Et c'est là que André Berthier va développer un nouveau fusil avec un magasin vertical, puisqu'il n'était pas possible pour la cavalerie de prévoir une arme avec un magasin tubulaire comme avec le Lebel. Donc les différences notables sur la carabine de cavalerie par rapport au mousqueton 92 là, qui est beaucoup plus commun, c'est que déjà il n'y a pas de possibilité de mettre de baïonnette, parce que la cavalerie n'en avait pas besoin. Le fût est plus long, mais sinon ça reste assez similaire. Donc là la cavalerie reçoit ses premières carabines en 1891 sous la dénomination de carabine de cavalerie modèle 1890. Suivra ensuite la gendarmerie qui aussi avait besoin de remplacer ses mousquetons gras, ses carabines gras, par des armes plus adaptées, et adoptera aussi donc les carabines de gendarmerie modèle 1890. La différence avec la carabine de cavalerie, c'est la possibilité de mettre une baïonnette, baïonnette qui ne ressemble pas non plus aux baïonnettes des fusils Berthier d'artillerie. C'est une baïonnette qui ressemble à la baïonnette de Lebel, donc une baïonnette à pointe et non pas à tranchant. Vient ensuite les cuirassiers qui ont des besoins spécifiques, tout simplement par le fait qu'ils portent une cuirasse. Donc comme la carabine de cavalerie, il n'y a pas la possibilité de mettre une baïonnette, et c'est au niveau de la crosse que ça va changer, puisqu'il n'y a pas le busque, et au niveau de la plaque de couche, il y a une plaque de cuir. Alors pourquoi il y a du cuir et non pas la plaque de couche métallique? Tout simplement parce que si vous voulez, sur leur cuirasse, ils avaient besoin que ça tienne et que ça ne glisse pas. Et pareil au niveau ici de la crosse a été vidée pour qu'ils puissent la porter et tirer sans être embêtés par leur cuirasse et le plastron, quoi. Donc ça, ces carabines-là de cuirassier sont très recherchées des collectionneurs, puisqu'il n'y a eu que 20 000 exemplaires de fabriqués, et puis disons que c'est encore une fois, c'est des armes qui ont beaucoup vécu, qui ont subi beaucoup de modifications dans les arsenaux, donc en trouver une complète, en bon état, et avec la crosse et le sabot cuir d'origine, c'est assez rare et les prix sont vraiment très élevés. Et pour finir vient ensuite l'artillerie. Alors l'artillerie, eux,
il regardait un petit peu le développement de la carabine sans trop s'y intéresser, parce qu'en fait à cette époque-là, il se demandait s'il n'allait pas garder en fait, arrêter d'utiliser des fusils ou des mousquetons et plutôt d'utiliser uniquement des pistolets. C'est ça que les artilleurs sont amenés à déplacer des charges lourdes, etc. Et un fusil, ça peut être un petit peu encombrant pour eux. Néanmoins, ils sont quand même partis sur l'adoption alors non pas la carabine, puisque là on se transforme, c'est un mousqueton d'artillerie, et donc le modèle 1892. Alors le modèle 1892, donc il se distingue par une baïonnette différentes. Donc il y a eu des tests en fait, ils avaient différents modèles à choisir, ils ont choisi ce modèle là et c'est vraiment la variante la plus produite. On la retrouvera dans différentes troupes. Les mitrailleurs en seront équipés, les cyclistes, les estafettes, même un peu plus tard les équipages de train, les conducteurs de véhicules, etc. Puisque bon, c'était une arme très pratique avec un calibre assez puissant. Alors ce mousqueton va connaître une très longue carrière, comme la plupart des armes dans l'armée française, puisque il connaîtra donc une évolution pour l'ajout d'un boîtier qui permettra l'utilisation de clips de 5 coups. Il y aura diverses modifications, notamment la balle N. Il y aura la suppression de la baguette de nettoyage, l'ajout d'un tenon pour le recul, etc. Enfin bon, ça va venir au fur et à mesure du temps, mais une très très longue carrière, puisque bon, on le retrouvera largement encore durant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit même en 3 coups ou en 5 coups, et même dans l'armée allemande qui en récupérera et qui les utilisera aussi, parce qu'il y avait beaucoup de stocks. On les retrouvera encore en Indochine et même en Algérie auprès notamment des harkis. Alors comment il fonctionne? C'est très simple. On a donc un système de clip de 3 coups. Donc on va ouvrir la culasse, on va insérer son clip. Donc le clip reste dans le boîtier. Alors on peut même, si on veut, faire du 3+1, c'est-à-dire mettre une munition dans la chambre, pousser un peu le clip, et puis là passer, et là on a un berthier qui tire 4 coups. Donc là on va charger la première munition du clip. Voilà, donc là c'est prêt à faire feu directement. Alors on voit que y a un puits ici, une ouverture. Donc c'est pas du tout anodin, c'est juste qu'en fait c'est le clip qui va descendre par là quand on va en mettre un autre. Donc on va voir ça. Donc là, première munition, on l'enlève. Alors si jamais on veut retirer le clip, il y a un bouton ici qui permet de faire sauter le clip, voilà, et de le récupérer. Ok. Donc si on le remet pour le test, donc voilà, on va tirer 3 fois. Et là vous avez vu, le clip est déjà tombé. Le clip tombe tout seul, et même s'il ne tombe pas, c'est pas grave, puisque en fait le suivant va venir pousser et le faire sortir automatiquement, et c'est reparti pour 3 coups. Alors ce qu'on peut noter au niveau des marquages, donc on a ici la manufacture avec l'année de fabrication du canon, donc MAC 1892, donc manufacture de Châtellerault. Donc moi, mon exemplaire est dans les premières fabrications du mousqueton Berthier. On a en haut le marquage pour la modification de la balle N. Ici, les poinçons des différents contrôleurs de l'arme, le numéro de série de l'arme de l'autre côté. Et ici, le Châtellerault modèle 1892. Alors la petite particularité de mon arme, mais ça va être difficile de le voir
à l'écran, je pense, c'est que en fait c'est une ancienne carabine de gendarmerie, donc 1890, qui a été convertie en mousqueton d'artillerie modèle 1892. Donc en fait le 2 est plus fort au niveau de la frappe, et il y a un 0 qui se dessine dessous, donc en fait et il n'y en a que 16 400 de ces exemplaires là qui ont été faits, donc voilà, un modèle plutôt rare qui se distingue, mais comme beaucoup d'armes, des mousquetons et carabines Berthier, par plein de petits détails comme ça qui permettent de retracer une histoire et d'avoir surtout une histoire un petit peu différente selon les fusils. Donc la dernière évolution des fusils Berthier, ce sera le modèle 34, qui, comme son nom l'indique, 1934, sera la conversion d'un fusil en fait en 7.5, le nouveau calibre pour les MAS 36, puisqu'il y avait un stock important encore de fusils à cette époque-là, et donc au lieu d'en recréer dans ce nouveau calibre, pourquoi pas ne pas réutiliser déjà ce qui existait pour les rechambrer. Donc ça donne aussi une arme assez rare, peu commune, très intéressante. Alors moi personnellement, les mousquetons Berthier, c'est vraiment une de mes armes préférées, au niveau de la taille, du look tout simplement. Le système de clip est vraiment très simple à utiliser, et puis c'est vrai qu'au niveau recul, c'est quand même assez fort et c'est assez sympa à utiliser et à faire découvrir à d'autres personnes. Il y a encore énormément à dire sur ces fusils et les mousquetons Berthier, tellement il y a eu de fabricants différents, par exemple l'adoption aussi du boîtier à 5 coups qui, on n'est pas vraiment sûr au niveau de la date. Est-ce que c'est 1917? Est-ce qu'il y a vraiment eu des livraisons sur le front? C'est assez difficile encore, c'est assez obscur au niveau des informations dont on dispose. Donc voilà, moi j'ai abordé que la partie sur le mousqueton d'artillerie durant la Première Guerre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker, et puis à la prochaine!